sa mémoire cosmique, tout ce qu'elle m'a montré, je me suis souvenu de ça comme dans un livre, la mémoire cosmique. C'est ce qui permet aux initiés de retenir tout ce qu'ils voient de l'autre côté. Contrairement à vous, quand vous faites des rêves, vous n'allez pas tout retenir parce que vous n'avez pas la mémoire cosmique, vous avez une mémoire humaine. Elle m'a prêté sa mémoire. Nous nous sommes rendus dans les 54 champs de force de ce pays. Le Gabon a 54 champs de force. Ces champs de force sont gouvernés par des esprits. Qui de l'eau, qui de la terre, qui du feu, qui de l'air. Mais la majorité des esprits qui gouvernent dans 9 provinces du Gabon sont des entités des eaux. Je pourrais vous parler de la Nyanga, de l'Angouni, de l'estuaire, et voilà, voilà. Les entités qui sont là-bas sont les entités des eaux. On a d'autres du feu qui sont passés par là. Donc, ceux qui m'ont suivi tout à l'heure, je les ai appelés par leur nom. Le nom universel, c'est-à-dire que vous allez travailler avec un kabbaliste égyptien aujourd'hui, américain, français, japonais, c'est les mêmes noms qu'il va former. Parce que ces entités sont connues de façon universelle. Ce n'est pas un problème de nom, c'est un problème de savoir à qui vous adressez. C'est quoi cette énergie? C'est ça. Et on m'a montré comment on fabrique le fer. Maman m'a emmené dans le Goïvin. Et un champ de force se trouve à Béline. Elle m'a dit, regarde, j'ai vu des entités de la terre fabriquer le fer que vous êtes en train d'exploiter en ce moment. Elle m'a dit, viens, regarde, ce puits de pétrole n'est pas encore ouvert. Elle m'a montré un puits de pétrole dans le Moyen-Orient. Elle m'a montré des minerais rares dans le Moyen-Orient. Elle m'a dit, regarde le triangle. Tu vois ici, là, on appelle ici comment? Je dis symbole. Il dit là-bas, vous appelez ça là-bas, il dit ici, là, c'est Ifun. Je dis oui, je connais Ifun. Tu vois le triangle, on doit faire de la construction ici. Là, nos entités m'ont indiqué là des minerais rares. Les forêts que vous voyez là, nous travaillons pour qu'il y ait des arbres rares. Les gens viendront du monde entier, vous payez des arbres qu'ils n'ont plus. Il y a des animaux qui ont disparu partout, que moi j'arrive à conserver ici. Il y a de la richesse. Vous êtes capable de vendre tous ces biens là et de vous dire, non seulement riche vous-même, elle m'a dit quelque chose que vous êtes capable de payer les salaires de vos voisins, que vous en aurez assez. Mais il y a un problème. Le problème qui t'a fait vous dire ici est que, regarde là-bas, elle m'a retourné les yeux, j'ai regardé, je vois le contenu. En bas, je vois une grotte. Il dit, regarde bien. Je regarde, je vois une entité qui est cachée dans une. Cette entité avait le chiffre 13 écrit sur le front. Voilà pourquoi vous m'avez vu faire la guerre au nom 13. Je suis content que depuis un moment, les autorités de ce pays, apparemment, ils ont abandonné le nom 13 parce qu'il était partout. Mais il faut l'enlever de la Constitution. Parce que ce n'est pas fini, il faut l'enlever de la Constitution. Ce nom n'a rien à faire. Il peut être une fois, mais pas partout. On a suivi à TV+. Alors, le nom 13 là, cette entité, elle est maléfique. Elle n'a rien de positif. Parce que cette entité, en fait, n'était pas là. Enfin, maman est haut, vous faites la côte océanique, tous les cours d'eau d'Afrique. Voilà, le Sénégal, le Niger, le Zambèze, tout ça, là, tous ces cours d'eau là, maman est la gouvernante de ces endroits. Voilà, elle gouverne ces endroits, mais on est allé fabriquer une entité dans un rite que je peux taire ici, mais ce rite a fait de cette entité et est venu prendre le contrôle, n'est-ce pas, de nos dirigeants et a commencé à livrer le combat à maman pour prendre son champ de force. Je vous dis, la guerre est partout. Il n'y a pas que nous les humains qui avons des ennemis. Maman Eo avait cet ennemi-là, une entité très dangereuse qui a été chargée par des maîtres, soit d'un rite puissant de notre continent. Entre-temps, c'est lui qui a initié le rite. Voilà les gens qui utilisent son savoir pour nuire à d'autres de ses enfants. Et elle a dit, on va combattre cette entité. Parce que tant que cette entité-là, les gens ne partiront pas du pouvoir. Ils vont toujours gagner les élections. Gagner entre guillemets, parce qu'ils n'ont jamais gagné, mais ils seront là. Ils ne vont pas gagner, mais ils seront là. On va chasser l'entité. Tu es un kabbaliste. Tu vas faire le rituel du feu, de l'air, de l'eau, de la terre. Et le dernier rituel qu'on fera en 2023,
ce sera le rituel de la lumière du Saint-Esprit. Et l'entité va partir. Et le pays va changer. Voilà, on a fait certaines choses. Je vais vous dire ici, et je sais que vous allez m'excuser, mais je n'avais pas le choix. Il y a certaines inondations et des incendies et beaucoup de choses qui ont été provoquées dans cette période, voilà, de 2018 à 2023, dans cette ville, qui était le résultat de ce combat que votre maître ici présent, avec les entités que je vous ai citées là, les 9 grands souverains, et Maman et on a livré un combat féroce. Je pouvais perdre mon corps physique. Je pouvais perdre mon corps physique. C'était extrêmement difficile. Les gens ont dit on ne quitte pas. Et les combats étaient terribles. Et beaucoup de vos frères et sœurs ont souffert dans l'affaire des maisons, l'affaire de ci, de ça. Parce que les ondines de Maman et les ondines travaillées par le Sirois entraient en contact, en combat. Et ça faisait bouger les autres. C'était terrible. Les cils, les faits de ces entités. Vous savez, dans le monde spirituel, tout n'est pas positif. L'homme qui parle là, le jour où vous, les 2 millions que vous êtes, et les autorités, vous saurez qui parle et ce que j'ai fait pour ça. Ce n'est pas là que je devais vivre. Je préfère vous le dire. Je vous dis, j'ai risqué ma vie à beaucoup de moments pour sauver cette nation, sauver ce peuple. Je n'entends bien personne, mais j'attends au moins que vous le sachiez, que ce vieux qui est là est quelqu'un qui vraiment a tout fait pour que on est là. Il n'y a pas longtemps, nous étions peu avant l'élection. On est venu me voir ici en disant il faut la paix. Il faut la paix. On sent que vous pouvez faire qui est la paix. Parce que le pays est menacé par des conflits. Ça sent mauvais. Les gens sont venus me voir. Je ne sais pas de qui il est venu. C'est comme on dit qu'il venait pour le président. Bon, je ne veux pas savoir ça, mais ce que je sais, c'est que dès l'instant que le peuple gabonais, la nation sont menacés, je n'ai pas cherché à comprendre. Si vous m'avez vu chez Maman et haut sur la grotte du bas, c'est par rapport à cette demande. Et il faut voir son mouvement dit, mais il faut qu'il y ait là. Parce que le Gabon, il ne faut pas qu'il s'en. Je suis allé voir Maman. J'ai négocié. J'ai négocié. Je parle sous son contrôle. Elle est là. Les 9 entités qui pouvaient le Gabon sont là en ce moment. Donc, j'ai négocié. Elle m'a dit, bon, nous, on n'était plus d'accord que les choses se passent comme ça, mais quand tu es venu et que tu es le choix des divinités, on va t'écouter. Mais, attention, il faut que celui qui prend le pays, parce que quelqu'un va prendre le pays. Il doit être en communion avec moi, parce que c'est moi qui dois lui montrer les lois de cette terre. Pour qu'il réussisse là où les autres n'ont pas réussi. Va lui remettre ça. Mais, avant ça, va d'abord voir telle entité à tel endroit, parce que j'avais déjà donné des consignes de laisser passer l'ennemi. Oui, je vous le dis aujourd'hui. Vous me suivez, le monde entier me suit, la presse me suit. Le Gabon devait être attaqué par côté du Minvoul. C'est par là que l'ennemi devait venir. Quand l'armée gabonaise allait être au courant de ce qui se passe, il serait peut-être à midi. Il y avait, elle m'a montré une scène où des enfants, qui occupaient les mamans, pleuraient, leurs enfants. Voilà. Il y avait plus de 3000 morts. J'ai entendu et les filles dire à Libreville, il y a 3000 morts. On ne peut pas accepter ça pour dans quel intérêt. Donc, il a fallu aller négocier avec les entités, au point même que certaines de ces entités m'ont dit que nous, on est très fâchés. Ici, les gens vont à l'église, personne ne nous contacte plus. On ne sert à rien ici. Donc, comme c'est comme ça, nous aussi, on va laisser ces endroits comme ça, ils vont pas se développer. J'ai dû voir ça en midi à Modounou, et l'entité du niveau qui a dit, moi j'avais déjà l'ordre de laisser passer les gens. Je ne devais arrêter personne. Mais comme vous êtes venus, c'est vraiment qui vous envoie. D'accord, personne ne passe ici. Les gens qui attendaient de l'argent pour financer la rébellion, financer le renversement des institutions du Gabon, n'ont pas eu l'argent. C'est Maman qui a tout verrouillé. Je parle là en public. Des choses que l'on vous dit, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que quelqu'un soudain, ou quelques-uns soudain, se sont retrouvés sans argent parce que Maman a verrouillé. C'était la seule façon
de faire en sorte que le Gabon soit sauvé. Parce que si ces gens avaient eu l'argent, nous ne serions plus là. Nous ne serions plus là parce qu'ils étaient capables d'aller communiquer avec d'autres forces qui pourraient venir créer le retour ici. Donc, on a fini tout ça. Je suis venu, je suis passé à deux impressions avec les images, avec l'idée que les gens, ils vont nous recevoir pour recevoir ce que Bamaero lui envoie. Bon, je vais le faire en cachette. Pourquoi? Sur la grotte, est-ce que je suis en cachette? Le monde entier me voilà. Bon, quand on me demande la paix, est-ce qu'on m'a demandé ça en cachette? On m'a demandé ça là. Mes enfants savent qu'on est venu dire à papa, va chercher la paix. J'ai laissé mes enfants, je suis allé partout. Vous m'avez vu dans les vidéos, c'était pas en cachette. On m'a vu devant la gendarmerie de Pau, on m'a vu sur la côte, dans le machin. Pour les mettre les emblèmes aux paysans, pour qu'ils soient en communion avec la divinité de la nation. Moi, je n'ai pas besoin de m'aider, parce que je n'ai pas une frère. Je veux terminer ma mission pour le bonheur de ce peuple pour lequel moi, je me battais avant que le président Libisseur pour le pouvoir. Moi, j'ai commencé le combat en 2010, il n'était pas encore au pouvoir. Donc, il doit les recevoir. Ces emblèmes-là, il doit les recevoir. Tous ceux qui lui disent en haut là-bas de ne pas les recevoir sont ceux-là même qui ne veulent pas que le Gabon sorte de sa position. Et c'est très grave. Parce que quand on arrive à un certain niveau, il faut avoir deux oreilles. Une oreille pour écouter les grands, une oreille pour écouter les petits. Et quand tu as écouté les petits à gauche, les grands doivent faire une synthèse. La vérité n'a pas besoin d'argumentaire trop profond. La vérité, ça se voit, ça se sent parce que nous baignons dans les terres. Les terres est cette substance qui est la cacha. La cacha qui se densifie. Le Dieu unique, nous sommes dans cette et c'est là dans. Donc, il y a les gens doivent prendre les emblèmes, il doit le faire. Personne ne lui demande de contrepartie. Personne n'a dit, monsieur le président, si vous prenez ça, nommez-moi. Non. J'ai 140 étudiants à enseigner dans le bouddhisme. Vous serez 300, 400 000. Je ne suis pas sûr que je peux aller là-bas haut. Si le président me donne un jour, je peux lui donner conseil. Ce n'est pas pour aller travailler là-bas, je n'ai pas le temps. Vous voyez que je ne veux pas la domination. Maintenant, l'argent, tout ce que les Ogoïens et les Ogoïs donnent pour le fonctionnement de l'école. Moi, ça me suffit. Est-ce que je suis celui qui va aller encore dans les boîtes de nuit, aller danser avec les bouts, manger le papier? Moi, avec 100 000 francs, je suis tranquille avec mes enfants. Je ne sais pas. Je suis chez moi ici. J'ai le locataire derrière. J'ai aussi chez moi. L'argent, c'est pourquoi. Si j'ai l'argent, je vais aider les Ogoïs. D'accord. Donc, personne ne va là-bas avec un intérêt. C'est tout simple. Parce qu'il faut sauver une nation un peu. Parce qu'aussi longtemps qu'il va refuser cette communion, il a beau être intelligent, dynamique, bâtisseur comme il est très volontaire. C'est un monsieur qui a de la force, qui a de l'intelligence. Le problème, c'est qu'il doit comprendre que tout ce qui se fait sur le plan physique est créé dans l'eau spirituelle. Et il y a deux présidents dans chaque nation. Au Sénégal, il y a Touba et Dakar. Vous savez que le président du Sénégal, il va prêter serment devant Touba. En Inde, c'est la même chose. En Chine, c'est la même chose. Les grands pays du monde ont un chef spirituel, un guide spirituel et un guide physique. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous voyez bleu, blanc, rouge, le drapeau de la France, tout ça là, c'est pas fait. Donc, il faut qu'on soit en harmonie avec ces grandes lois. Je ne suis pas très sûr que nos ancêtres sont arrivés à ce niveau. Comprenons que ce que nos ancêtres ont connu, c'était par rapport à leur niveau de conscience. Moi, je suis pour faire de mathématiques. Je ne suis pas très sûr que si Pythagore renaissait aujourd'hui, et il peut m'enseigner quoi que ce soit, c'est moi qui peux devenir son prof de mathématiques. Parce qu'il ne connaissait pas les irrationnels, il ne connaissait pas les complexes, il ne connaissait pas l'histoire des intégrales et tout ça. Mais moi, je suis capable de parler des espaces vectoriels, de parler des intégrales, de parler des équations différentielles, tandis que lui, il n'a jamais connu ça. Donc, je suis plus mathématicien que Pythagore, parce que je suis né au XXIe siècle. Voilà. Et si c'est vrai, dans les sciences matérielles, comprenons que ce que nos ancêtres nous ont laissé comme dit, maman et vous m'a dit, il faut que les rites viennent dans le bouddhisme. Ils vont apprendre à mieux pratiquer les corps.
il y a des paliers qui sont au-dessus, qui n'ont pas encore. Voilà un peu ce qu'il fallait que l'on fasse comme un petit briefing d'histoire, que vous sachiez pourquoi nous sommes là. Nous célébrons cette rencontre, qui est une très grande rencontre, qui a permis quand même que je voulais terminer pour dire que quand je suis revenu dans mon pays, est-ce que nous sommes en guerre en ce moment? On n'est pas en guerre. On est en guerre. Les gens qui avaient fait des provisions et tout ça, j'ai vu les gens acheter 15 sacs de riz, d'autres achetaient des cartons d'huile, parce qu'ils disaient que ça va chauffer. Est-ce que ça a chauffé? Voilà. Mais, vous savez, la victoire a plusieurs pères. Mais ce que je sais, c'est qu'après avoir dit à Gabon, Renaissance partout, je crois que ce qui était à Renaissance à l'époque doit être là. Voilà, parce que j'ai eu tout à l'heure. Il sait ce que j'ai déclaré chez lui. Gabon, avec Patricia Ferry, vous m'entendiez là-bas. Vous m'avez vu à deux reprises. Bon, si le Gabon avait connu la guerre, je suis sûr qu'on serait venu se moquer de moi. Bon, maintenant qu'on est en paix, on oublie, on pense à d'autres. Ah, c'est le tien. Voilà, vraiment le petit défi. Maintenant, nous allons aborder, et c'est très important, je ne vais pas être très long pour vous laisser des questions. Nous allons parler de la vampirisation. On vous a donné 3 thèmes, et vous avez choisi la vampirisation, les différents mots et comment ça fait. J'aimerais tout de suite pour vous quand même dire. C'est quoi d'abord une vampirisation? Chacun de vous a 5 corps. Le corps mental, c'est le corps de vos pensées, de vos idées, de vos intentions. Ça, c'est ça qu'on appelle le corps mental. Il existe. Parce que quand vous pensez, en réalité, ce n'est pas le doigt qui est impliqué. Quand vous pensez, ce n'est pas le cœur. Quand vous pensez, ce n'est pas les organes sexuels. Donc, quelque chose en vous pense. Et ce quelque chose en vous qui pense est un corps violent. On l'appelle le corps mental. Ce corps mental-là a des centres d'énergie qui le reçoit, n'est-ce pas, des sphères que vous voyez là-haut. Jupiter, Saturne, Uranus, le temps qui sont là. Vous avez un corps éthérique. C'est le corps éthérique qui vous permet de parler et de maintenir la vie en vous. Quand vous respirez, vous vivez et ce contact avec le souffle de vie se fait à travers ce corps, le corps éthérique. C'est ce corps qui vous lâche le jour où vous allez mourir. Il abandonne l'enveloppe physique et il continue avec l'âme et l'esprit. Vous allez les abandonner dans la terre comme l'étage d'une fusée qui est en train de partir dans l'espace, qui se dégage de 16 étages de l'eau. Voilà, le corps éthérique va s'ouvrir, vous allez mourir 2 fois. Tout le monde meurt 2 fois. Vous mourrez physique et on dit il est mort. On va aller enterrer. Vous avez une deuxième mort qui vous attend. Au 3e jour, vous ressusciterez. Et tout simplement dit, sur l'échelle de notre terre, après 3 jours de décès, normalement la personne qu'on pleurait là ne devrait plus être. Parce que, qu'il le veuille ou pas, son corps éthérique va s'ouvrir ici, là. Et ce qui va sortir s'appelle le corps astral. De vos émotions, de vos sentiments, de vos désirs. C'est un corps. Parce que quand vous désirez, quand vous allez voir une femme ou un autre, ce n'est pas le pied qui est impliqué. Non, c'est le cœur. Le corps astral. Voilà. Et le corps est parce que les sentiments, les émotions sont activés. Ce corps-là, il est là. Il y a aussi là ces centres d'énergie qui sont nourris par les sphères qui gouvernent le magnétisme de notre cerveau. Après, vous avez un corps physique, c'est l'enveloppe. Voilà, ce corps, c'est lui qui fait les actions. Oui, mais il ne fait que ce qui se passe dans les corps subtils que j'ai cités avant. Mais vous avez le plus puissant de tous. Les psychologues l'appellent le subconscient, les philosophes, mais nous l'appelons, ils l'appellent aussi la supraconscience, mais nous l'appelons le corps spirituel. C'est ça qui vous permet d'imaginer les choses, de créer des images, pas des choses. Alors, tous ces 5 corps, c'est ce qui fait que vous ayez 5 doigts. Vous n'avez pas 5 doigts pour rien. Vous avez 5 doigts parce que justement, ça, c'est la conscience. En agissant ce doigt, en faisant cet rituel avec ce doigt, je mets en œuvre ma conscience. C'est ce doigt qui me permet à 4, 5, 6 endroits, conscients à la fois. Je vous ai dit ça hier dans le livre.
Je peux le faire. Être à 5-6 endroits. Vous voyez ici, je suis aussi habitant, je suis aussi dans le Bois-Lolo, qui connaît un endroit là-bas. Ce que je fais dans le Bois-Lolo, c'est pas ce que je fais habitant, c'est pas ce que je fais ici. Donc, en tous ces lieux, je suis conscient, mais je fais tout autre chose que ce que je fais là. Et les consciences sont comme ça, que ce soit les intelligents, les anges, les fantômes, tous sont comme. Alors, donc là, vous avez le corps du feu. Ici, vous avez la terre. Là, vous avez l'eau. Là, vous avez le corps éthérique. Mais tous ces corps, Dieu vous les a donnés pour que vous soyez à son image. L'image que nous avons de Dieu n'est pas une image anthropomorphique. Non, ce n'est pas que Dieu a les jambes, le ventre comme vous. Non, c'est le système solaire que vous voyez là. Les planètes sont les différentes parties de son corps. C'est lui-même qui les a créées. Et lui, en créant son monde, il a créé les zones qui sont très chargées d'énergie, comme la couronne solaire. Je parle là, contre les physiciens, qui savent ce qu'on fait la couronne solaire, température 1 million de degrés. Non seulement on ne peut pas entrer là-bas, en plus on ne peut pas voir ça, la lumière là va allumer nos yeux. Mais par contre, Dieu diminue ces vibrations, comme Maman Ewa a fait quand je l'ai vu. Et Dieu se fait voir dans le soleil, le soleil que vous voyez là. C'est Dieu. Ah oui, c'est la partie visible, c'est-à-dire que nous les humains, nous pouvons voir. On ne peut pas voir la couronne solaire. C'est ce que nous appelons la triade. Vous ne voyez pas ça. C'est pas possible. Parce que si la triade descend et nous atteint, on brille. Alors, donc quand Dieu descend comme ça, réduisant les vibrations, il arrive dans la lune, il devient Gabriel, et sur la terre il devient Gabriel. Après, il se répand en conscience chez les divinités des nations, Maman Ewa et tous les autres. Bon, nous avons donc ces énergies en nous. Ces énergies nous permettent de combattre les attaques, les attaques soit mystiques ou physiques. Cette énergie nous permet de nous maintenir en vie, nous permet d'avoir des projets, nous permet, n'est-ce pas, d'enseigner les autres, d'aider les autres, vraiment de vivre la vie en abondance. Le Père Céleste dit dans la vie, je vous ai donné la vie en toute abondance. Est-ce que Dieu a deux paroles? Maintenant, pourquoi je n'ai pas cette vie en abondance? C'est que quelqu'un, quelque part, s'oppose à ce que cela a. Comment fait-il pour s'opposer à ça? Il va vous voler l'énergie. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous vous dédoublez chaque soir en toute inconscience. Et à partir de là, vous êtes exposé. Moi, quand je me dédouble, je sais que je suis en eau. Je vois mon corps. Je vois le plafond. Je sors. Je rentre. Je vais. Quand j'ai atteint le nuage, je décide d'aller soit dans le rhum de l'eau, aller voir les Antilles de l'eau. Soit je dis, je vais essayer d'aller chez Maman Ewa là-bas. Je me retrouve en zone. Ou alors je dis, je vais aller voir telle entité qui gouverne telle zone. Je suis là. Dès que je pense à l'entité avec son sol, je suis en face. On parle. Elle m'enseigne tout ce qu'elle doit enseigner. Je ne lui donne pas d'argent. On n'en est pas là pour ça. Je reviens. Mais quand vous dormez, vous ne savez même pas que vous êtes en bas. Donc vous êtes exposé. Alors, les êtres qui sont dans ce monde, quand on dit les êtres spirituels, vous le connaissez, les démons. Oh, les démons. Sachez qu'il y a les lutins. Il y a les élémentaires. Oui, il y a les larves, c'est-à-dire des futurs élémentaires ou des futurs démons. Ah oui, les démons aussi, ils produisent, ils font de la production des personnes qui peuvent venir les aider à réaliser leurs objectifs. On parle des larves. Les larves sont aussi vampirisatoires que les démons eux-mêmes. Vous ne savez peut-être pas ça. Quand vous rêvez parfois des incubes de succubes, parfois c'est des larves, parfois c'est des élémentaires. Il y a des fantômes. Beaucoup de vos parents, 40 ans, il est mort, il est là. Je vous dis, ils ne sont pas nombreux qui franchissent la sphère de la terre. Pourquoi? Mais parce qu'on vous enterre dans les cercueils, en bois dur. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Quand vous vous incarnez, vous n'avez que l'âme et la conscience. Vous n'avez pas de corps physique. Les maîtres de sagesse, d'autres parlent de maîtres de lumière, d'autres parlent de régions de la terre. Le l'été, le fleuve, il coule en haut, il ne coule pas en bas. Vous le voyez en haut. Et les maîtres vous soulèvent. On vous a déjà tout dit ce que vous venez faire. Allez-y. Ceux qui sont avec vous, vos frères et sœurs, ils reprennent votre départ parce qu'ils voient comment vous éloignez, vous rentrez, dès que la tête touche
les eaux de l'été, fin, vous avez oublié toutes vos vies antérieures. Et c'est pour ça que vous laissez la tête en bas. Votre tête est en bas dans le liquide amniotique. Parce qu'en réalité, ce liquide, c'est les eaux du l'été. Et pour ce qui est des Gabonais et des Africains, notre l'été, c'est le bouet. La grotte dont vous vous moquez là, c'est le sexe de maman. C'est par là qu'on entre. C'est par là qu'on sort. Je parle sous le contrôle des vrais mystiques de ce pays. Il n'y a pas un seul de vous, même si vous venez en France, si vous avez le sang de cette terre, vous passez par cette grotte. Vous rentrez par là. Quand vous êtes mort, pendant que vos parents pleurent, vous vous retrouvez dans une zone, beaucoup refusent la mort, ils veulent pas mourir. Et ils doutent de la mort. Les parents viennent lui dire, tu es mort, il refuse. Mais au loin, vous voyez la lumière. Un peu comme une fenêtre de lumière. Au loin, ça brille, c'est la sœur. Ça, c'est la sœur de la tête. Donc, vous devez aller là. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui sont retenus par l'argent. Leur femme, le pouvoir, il n'a pas envie de quitter tout ça parce qu'il se trouve dans un plan où il est anonyme. Personne ne le sait, il perd tout, il n'est plus rien. En fait, nous ne valons rien. En fait. Et il ne comprend pas que là, il n'y a plus les gens qui s'agenouillent devant lui. Mais comment je fais quoi ici? Moi, il se trouve devant son employé qui ne le reconnaît même plus. Il se retrouve à la banque. La gestionnaire ne le reconnaît pas. Et il est embêté, il veut toucher l'argent. Qui ne veut pas signer un chèque, il n'a pas encore touché. Pendant qu'il se balbouque, ensuite se débat, normalement, maman et doit venir la prendre. Ce maman et là, c'est ce que les catholiques appellent ascète ou Isis au divin. Je passe au contre, c'est un prêtre ici. Il sait que quand les hommes, nous quittons la terre, celle que vous appelez la Vierge Marie, c'est elle qu'on appelle Léo, c'est elle qu'on appelle ascète. Elle vient vous accueillir parce qu'elle sait que vous êtes mort et que vous aurez du mal à l'accepter. Elle vient là comme une mère aimante. Elle sort de cette lumière et elle vient vous prendre. Si vous réussissez à partir avec elle, vous rentrez dans la salle. Vous sortez d'une seule tien et vous vous trouvez dans une lumière immense. Et tout de suite, votre vie commence à décoller. Tout ce que vous avez fait sur cette terre, vous le voyez. C'est votre conscience qui vous juge. Cette lumière qui est venue là, c'est celle-là qu'on appelle Jésus. Celle-là qu'on appelle Bouddha, celle-là qu'on appelle Mahomet, celle-là qu'on appelle Krishna. Chacun a son Christ. Mais les lois sont les mêmes. Le feu est le feu. En harmonie avec le feu. Si je dis une douane, je parle le feu. Mais est-ce que parce que je dis une douane, que le feu va changer de propriété par rapport à celui qui dit fire en anglais? Le feu, c'est le feu. Le feu n'a pas besoin de savoir si tu l'appelles fire, une douane ou fuego. Le feu reste le feu. Donc, que ce soit Jésus, Krishna, Bouddha, ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est que cette lumière te rappelle que tu avais des lois à respecter. Tu avais des desseins à atteindre. Bon, regarde-toi. Il n'y a rien que vous faites sur cette terre que vous ne reverrez pas le jour de votre mort. Je parle de là où je vais tous les jours. Je ne vous parle pas de ce que j'ai lu. Non, je ne vous parle pas de ce que Moïse a écrit. Ézéchiel a dit ça. On vient faire la philosophie. Expérimentez la spiritualité. Vous êtes capable de vous dédoubler. J'enseigne ça et j'enseignerai encore à ceux qui ne réussissent pas. Parce que c'est un cheminement. Et une fois que vous êtes là-bas, c'est fini. Votre conscience vous envoie là où vous devez. Alors, revenons à cette histoire. Quand vous êtes chargé, vous êtes venu pour réussir votre vie. Celui qui est sorti consciemment, il vous voit. Vous ne le voyez pas. Dans la sphère de la terre, nous avons un temps. Après, l'énergie s'épuise. On doit vite rentrer le corps dans le corps, parce que sinon vous allez mourir. C'est pour ça que vous vous réveillez la nuit. Vous ne savez pas pourquoi vous vous réveillez. Vous vous réveillez parce que l'énergie est finie. Cette énergie finit plus vite si vous êtes dans une situation de cauchemar. Dès que vous avez peur, vous vous réveillez parce que l'énergie, vous avez brûlé de grosses quantités d'énergie à cause du cauchemar. Et vous réveillez. Après vous réveillez 10 minutes, vous repartez. Ça veut dire en respirant, vous avez pris un peu d'énergie, vous repartez, vous voyez un peu les rêves et tout ça. Bon, les sorciers, ceux qui œuvrent pour Satan sur cette terre, les fantômes, vos parents
qui sont partis n'arrivent pas à franchir la salle parce qu'ils ont peur de venir, ils n'aiment pas aller affronter leur propre conscience, ils préfèrent rester dans les terrils, aller hanter les bureaux, les cimetières. Ceux-là, ils vont tout faire pour venir prendre votre énergie dans la salle de la terre. Quand vous allez vous projeter là, avant d'aller dans la salle, aller faire votre rêve, vous traversez les terrils. Mais le parent qui est là, il sait que ça c'est mon cousin, ça c'est mon mental. Il vient, il dit attends, tu fais quoi là, la prochaine, tout ça. Il peut te convaincre de ne pas retourner dans ton corps physique. En faisant quoi? En te montrant ton corps. Ça peut se passer comme ça dans un rêve, ça peut aussi passer dans un lit. Vous qui adorez dans les mains. Mais si là-dedans quelqu'un veut vous arracher la coque, parce que sa coque est polie, ça ne vaut plus rien, plus d'énergie dedans, il souffre. Alors il veut vous convaincre de partir dans la salle, d'abandonner votre corps. Il va dire, regardez, regarde. Si tu regardes et que tu vois ton corps, c'est fini, tu vas. Et si c'est dans un temps, on dit, ouais, le mec, il a tué quelqu'un. Non, il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas préparé quelqu'un à cette éventualité. Parce que les fantômes, pas des fantômes, pas les démons ne font pas ça, c'est les fantômes qui sont des humains comme vous. Ils ont peur de leur conscience. Mais là où ils sont là, la coque a pourri, il n'y a plus d'énergie. C'est comme un vieux vêtement. Ils le guettent. Et ce n'est pas seulement les Gabonais, hein. Ça peut être un Camerounais, un Équato, un Centrafricain, qui voit comment vous mourrez dans un accident au Gabon. Il peut venir prendre votre corps. Ou alors, il peut venir dans un lit, alors que vous êtes allongé, vous voulez contacter les ancêtres, il vient prendre la face de votre ancêtre, il dit c'est moi l'ancêtre. Entre-temps, il va vous dire, regardez, votre corps. Terminé. Pourquoi vous n'allez pas rentrer dans votre corps? Mais parce que si vous ne le savez pas, nous autres qui partons, on est préparé que le monde que nous quittons est meilleur. Et que, en revenant pour un corps physique, nous allons dans un monde obscur. Vous allez voir votre corps. Il est plein de défauts. Je vous dis qu'il y a des maladies là-dedans qui ne sont pas déclarées. Vous allez voir. Vous allez voir dedans des imperfections. À la limite, le corps là vous apparaît comme la chenille et que vous êtes pas bien. Bon, vous dites, qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? Et lui, il te convainc que tu vois ça. Regarde là-bas. Regarde, compare ça là et regarde. Tu as vu la lumière qui t'attend là. Là-bas, là, c'est Christ. Là-bas, c'est le paradis. Va là-bas. Bon, si tu acceptes, 3 jours après, obligatoirement, tu pars. Et lui, il prend ta corps. Il le met. C'est fini, il est sauvé. Il en a peut-être encore pour 10 ans. Mais il va apparaître dans les cérémonies, soi-disant, c'est un Vécoulin qui est mort. Un Vécoulin. Oh, ben, j'arrive. Mais c'est pas moi, je ne suis plus là. Quelqu'un d'autre a pris ma coque. Et vous allez me demander des choses. Comme moi, je ne suis plus le maître que vous avez connu. Vous allez penser que tout ce que le maître dit est vrai. Oh, celui qui est dedans là, il se dit comment je fais pour maintenir ma coque là longtemps en vie. Et il va vous donner un nom qui s'appelle Mousson. Ça veut dire arc-en-ciel. Tu vois, tu es l'arc-en-ciel. Dis que tu es l'arc-en-ciel. Je suis l'arc-en-ciel. Vas-y. Quand tu te réveilles, le maître lui dit, on t'a donné un nom. Oui. Quoi? Je suis Outodan, je m'appelle arc-en-ciel. Ah, arc-en-ciel, quel grand nom! Ah mon Dieu, chaque fois que vous allez dire ça, le type là est en connexion avec vous. Il le nourrit tranquille, son corps est terrible. Il n'a plus besoin d'efforts. Il ne cherche plus les corps. Sa corps va rester longtemps en vie. C'est-à-dire que l'énergie que Dieu vous donne, vous mangez ça d'eux. Et c'est ça que, à certains rythmes, vous sortez de là. La vie devient plus ruinée qu'avant. Vous êtes plus malade qu'avant. Vous êtes plus malheureux pour dire attends, je me suis initié pourquoi? Et parfois aussi, votre ange va intervient, que vous ne voyez rien du tout passer. L'ange gardien, attention, il va rencontrer cette entité qui va lui proposer de regarder le corps. Comme il doit encore travailler, il a beaucoup de choses à faire, je vais empêcher qu'il rencontre l'entité. Et vous allez manger du boga, même des centaines de kilos. Au réveil, le maître dit, vous avez vu quoi? Je n'ai rien vu. Moi, je n'ai rien vu. Ah, tu n'as rien vu? Oh, mais tu es compliqué, hein? Comment ça, tu n'as rien vu? Je n'ai rien vu. Or, en réalité, l'ange va bien venir vous faire ici parce qu'il a senti que vous étiez en train de contacter. Donc, tout ça là, ce sont des situations de vampirisation. Vous êtes vampirisé dans un lit. Il peut arriver que le maître des lits n'est pas lui-même. Il ne vous le dit pas.
je parle sur le contrôle des grands initiés. Il ne vous le dit pas. Dès qu'il a fini de vous donner du boba, il va dans sa chambre. Comme je la cite là. Et il se projette. Vous le voyez là, dans son fauteuil, il n'est plus là. Mais lui, il a fait consciemment, il sait, il connaît. Et il se retourne. Mais vous n'allez pas le reconnaître. Donc vous apparaître avec un autre visage. Mais le maître de là, vous savez pourquoi il le fait. Il ne vient pas vous aider. Il vient vous arracher un pouvoir ou bien une grande énergie qu'il a vu sur vous. Il dit ça là. L'enfant là ne va pas avec ça. Ça c'est quel pouvoir ça? Ah mais il a le pouvoir de la panthère. Ah mais il a le pouvoir du dieu. Non. Non. Et puis à partir de là, il vous apparaît derrière. Vous le voyez. Il se connecte à ce chakra. Il siffle ça. Comme il se règne. Après il se charge. Il fait exactement comme un véhicule pour transporter le carburant d'un réservoir à un autre. Mais ça se fait avec la pensée. C'est la pensée. De l'autre côté, vous n'avez pas besoin de pieds, vous n'avez pas besoin de bras, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous avez besoin que de savoir manipuler votre pensée. Avec la pensée, il dévitalise votre chakra, il charge le ciel. Moi j'enseigne ça ici. Toi tu fais l'oral, j'enseigne ça mais ici. Regarde, tu peux purifier ton chakra avec la pensée. Tu peux charger ton chakra avec la pensée. Mais eux, ils utilisent ça à l'envers. C'est-à-dire, je prends chez toi, je mets chez moi. Voilà. Je ne prends pas. Mes étudiants, ils sont là. Je leur dis, voilà le soleil. Beauté, puissance, vérité, succès, rayonnement. Prends-la. Mets ça dans le chakra du cœur, qui est le soleil. D'accord? Oui, mais inspire. Inspire, ça se sort par les bras. Tu poses ça sur ton chakra ou bien sur un objet. Quand tu as l'objet là, cet objet a les énergies du soleil. Ils savent le faire. Mais je ne prends pas chez quelqu'un. On dit, regarde, connecte-toi au cœur de celui-là. Regarde, tu vois celui-là. Regarde, on le cœur, le chakra dit, prends là-bas. Tu viens remplir chez toi. Il va se débrouiller. Non, on n'enseigne pas ça. Pourtant, c'est que c'est un maître de l'île. Et c'est pour ça que dans ces villes-là, on leur dit, soyez positifs. Et pour être positif, il faut être en harmonie, en accord avec les autres. Donc il y a ce premier mode de ventilation. L'autre mode de ventilation est que, vous ne le savez peut-être pas, quand vous êtes né, surtout la plupart de vous qui êtes 45, 50 ans, la plupart sont nés au village. Il y a ce qu'on appelle le premier bain du bébé. Enfant, on parle d'état. Et là, les gens qui sont autour, normalement c'est les initiés. Dans ces initiés, si votre papa a fait un mauvais choix, il a amené là des gens mal intentionnés. Il y a des ingrédients, si on vous met ça dans le bain, amande, par exemple la semence de l'homme, il va, il se masturbe, il sort les gouttes de son machin, il vient mettre ça pendant que personne ne le regarde. Et même, il met même le pouce-couche sur ça, et l'enfant, il fait ça. Toi, tu es ma femme, ou bien tu es mon mari. Cet homme-là, si c'est un homme, il ne va jamais se marier. Sa vie est en vrai. Ce sera sa femme. Jusqu'à ce que la tante quitte le corps physique. Toutes les femmes qui vont vouloir sortir avec ce garçon auront une mauvaise sensation chaque fois qu'ils sont au lit. Comme si quelqu'un était là entre son homme et elle. Et ou sa femme et lui. Et voilà. Donc vous êtes vampirisés. C'est de vos énergies qui auraient pu vous permettre d'attirer un homme, bien une femme. Sont vampirisés. Quand il a fait le premier bain. Donc, attention, vous qui faites des enfants, le premier bain du bébé, mettez dedans des ingrédients de protection contre les éventuelles vampirisations. On peut le faire même, à part le bain. Vous donnez souvent les enfants aux nounous. Vous donnez des enfants à des parents. Rien ne vous prouve que ces gens sont tous positifs. Parce que beaucoup sont en manque d'énergie. Quand ils se projettent, ils veulent rester là-bas longtemps pour aller faire des réunions de sorcellerie, aller faire ci, ça, aller prendre des choses qui appartiennent à d'autres dans la salle. Donc ils ont besoin de durer. Or, l'énergie que Dieu leur donne ne suffit pas. Pour ne pas être en manque, il est obligé de soutirer l'énergie de quelqu'un. La vampirisation. C'est comme ça qu'il peut faire sa bonne chose. Il y a d'autres types de vampirisation. Par exemple, la consécration. La consécration, on dit, ce garçon-là, il va être riche parce qu'il voit
les chakras. Vos chakras existent dès que vous êtes né. Ça se voit. Alors il regarde, il voit le chakra, par exemple, de Jupiter, très 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 lumineux. Ah, ce garçon, ça très riche. Voilà. Après, il regarde la main gauche, il voit qu'on vous a donné le bracelet depuis la salle. Vous allez être un milliardaire. Et lui, il dit non, je vais détourner ça de mon fils. Parce que si l'on a un fils qui devient milliardaire, moi je ne peux plus vivre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut détourner ça. C'est alors qu'il peut très bien venir dans alors que vous êtes inventif. Chez nous, on parle de avec. Avec moins. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne sont que deux dans la journée, personne n'est plus là. Et il dit, ah mon viens, pardon, bois ça. Or, il a déjà changé ça. Quand l'enfant va boire une connexion énergétique entre cet homme et lui. Et il voit le chakra de la richesse. Il prend la richesse de votre enfant. Et votre enfant qui devait réussir, vous allez remarquer que l'enfant du voisin, pourtant bête à l'école, c'est lui qui finit soudain par avoir de bons résultats. Votre enfant qui a commencé l'école avec brillance, sans trop savoir, il est en train de... Les bics, l'enfant, la journée, alors qu'il n'y a plus personne. Oh mon fils, pardon, viens m'écrire une lettre. Le pauvre, lui, vient, il finit d'écrire la lettre. Quand il a fini d'écrire la lettre, le vieux, il prend cette lettre. Ce n'est pas la lettre qui l'intéresse, c'est le fluide vital, c'est-à-dire l'intelligence de l'enfant, parce qu'il fallait connaître les accords et tout ça. Donc, pendant qu'il faisait tous ces efforts, les énergies se sont transposées sur cette lettre. Et il prend ça, il plonge ça dans un liquide qui a été monétisé. Il extrait la substance énergétique de l'intérieur de cet enfant. Il prend ça, il prépare, soit il donne à son enfant, soit alors il donne une. Et du coup, votre enfant perd en intelligence. On peut aller bien plus loin. On peut vous vampiriser d'une autre manière. Il y a des gens qui vont dans les bars, ils boivent un peu, ils terminent par l'oreille, ils sortent. Bon, si vous avez la chance que la gérante n'est pas un membre de la loge noire, vous avez la chance. Mais malheureusement, la plupart des commerçants sont de grands pratiquants de magie noire. Et ils disent à leur gérante de garder tout ce que vous mangez. Vous mangez un plat, vous finissez par les arrêts de poisson, vous déposez à côté. Mais tout ça là contient votre... Chez les scientifiques, on parle d'ADN, mais chez les musicoscientifiques, on parle de témoin, le fluide vital. Donc le plat que vous n'avez pas terminé, ou bien le verre que vous n'avez pas fini, c'est terminé dès que vous tournez le dos. Si il regarde ça, il n'y a plus personne, il prend, il va verser quelque part, il dit à son patron, j'ai versé tous les verres, les gens n'ont pas terminé. C'est là. Et là, c'est les plats que les gens n'ont pas terminé. Le patron dit merci, je t'augmente le salaire. Et derrière, il prend ça, il magnétise, il prend le fluide vital. Et obligatoirement, vous êtes vampirisé. Pourquoi? Si je prends mon téléphone tout de suite, je fais un numéro. Ce n'est pas les 8 milliards d'individus de la Terre qui vont répondre. Un seul va répondre. Comment est-ce que quelques chiffres connectent un homme à un autre par raison? Mais ce qui se fait en bas se fait en haut. Les sorciers sont capables de faire la même chose. Pourquoi la connexion a lieu? Mais parce qu'il y a une combinaison de chiffres qui ont été faits, qui sont liés à vous dans ce téléphone. Et il suffit que quelqu'un connaisse cette combinaison, même si vous ne voulez pas qu'il vous appelle. Et moi j'ai ton numéro, tu ne veux pas que je t'appelle, mais je fais le numéro. Quand tu vas croire que c'est la copie, oh c'est une verrouille. Oh c'est ce qui. Ah ben comment? Qui a donné mon numéro? Ah mais c'est la même chose. Parce que les vers là, vous voyez, ces familles, ce sont des moyens de connexion. La nuit, quand il sent que vous allez bientôt sortir, il attend. Et il sent qu'à l'heure là, il doit déjà dormir. Ça veut dire son corps à seul est sorti. Allez, c'est fini. Il projette les ondes sur le chakra. Il vous vampirise. Grâce à quoi? À cette nourriture que vous n'avez pas terminée, ce taux que vous n'avez pas fini de boire dans un restaurant. Voilà un autre moyen de vampiriser. Je répète, pourquoi vampiriser? Mais parce qu'ils n'ont pas assez d'énergie pour durer dans les plans où ils se projettent.
Ils ont envie de faire beaucoup de choses là-bas. Malheureusement, le temps est limité. Je vous l'ai dit que vous-même vous levez la nuit, parce que vous n'avez plus d'énergie. Lui, il veut durer. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, la jalousie. Il se rend compte que vous avez des chakras chargés. Il risque de transformer votre vie en une vie rayonnante. Et lui ne supporterait pas de vous voir rayonnant. Il vous dévie par jalousie. Il peut vous dévitaliser par vengeance. Vous avez couché sa femme et dit, on va ça. Et puis, quand vous dormez, il va tenter de venir vous dévitaliser le chakra sexuel pour que vous deveniez impuissant, pour que vous soyez capable de faire des enfants. Donc, les gens qui le font ont des raisons, plus ou moins justifiées, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vous attendent là où vous êtes assis, là où vous dévitaliser, puisque tous vos corps sont le début. En attendant qu'il y ait une séparation. Et qu'il y a séparation, votre corps physique est resté, le double spirituel est exposé. Quelqu'un arrive là, et il se connecte à votre chakra qui le veut éviter. Une autre façon de vous vendre est que vous le savez peut-être pas. Vous essayez longtemps quelque part. Essayez de vous lever, touchez là où vous étiez. Il y a la chaleur. Bon, vous ne comprenez pas pourquoi. Pourtant, je ne suis pas le feu. Comment est-ce possible que là où j'étais assis, c'est tout chaud? Ah oui, mais votre fluide vital, le feu, votre feu, là est resté. Or, le feu, c'est ce qui fait l'homme. Votre volonté, votre courage, votre détermination, votre capacité à programmer votre vie, c'est ce que vous allez déposer l'ensemble seulement. Dès que vous vous levez, avant 5 minutes, si personne n'est là, la personne qui veut vous vampiriser, il revient s'asseoir exactement là où vous êtes. Il fait la 10-15 minutes. Quand il se réveille, il se lève, toute la chaleur de votre feu, il a déjà compris ça. Il va rapidement quelque part, il enlève ce pantalon, il trempe dans un liquide qui a été préparé pour la circonstance. Et il extrait le fluide vital de votre feu, c'est-à-dire votre corps mental. Là, vous êtes là. C'est terminé. Cette personne peut même utiliser ça pour prendre le contrôle de vos pensées. Vous allez penser à des choses, croyant que c'est vous, en réalité, ce n'est pas vous. Beaucoup, je vous dis que là où il y a 10 personnes, peut-être 4 ou 5 pensent réellement et agissent par rapport à leur propre pensée. Beaucoup de personnes sont vampirisées dans leur corps mental, au point que les énergies de ce corps mental sont utilisées par quelqu'un d'autre. À la limite, c'est lui qui utilise les énergies de votre corps mental. Ça, c'est une autre manière de vous vampiriser. Donc, attention, quand vous finissez de vous asseoir quelque part, quand vous levez, ne partez pas tout de suite, restez debout. Les gens se disent au revoir, oui, comment, allons, allez où? J'arrive, allez-y. Il attend, vous attendez. Au bout de 10 minutes, c'est fini, il ne faut plus rien faire. Mais se lever tout de suite, parti, non, c'est dangereux. Manger un nourriture quelque part, vous ne finissez pas, c'est dangereux. Si vous avez un sachet, versez tout dans votre sachet, partez avec, je vais aller manger au reste à la maison. Et si c'est le vin, si vous n'avez pas pu terminer, ou je ne sais pas moi, allez verser, sortez du restaurant, versez dehors, là, ramenez son verre vide. Et quand vous prenez ces dispositions, vous vous protégez contre ce genre de vampirisation. Il y a d'autres vampirisations. Quelqu'un vous dit, ah, vraiment, mon frère ou mon chien, j'ai des problèmes d'argent. Vraiment, j'ai des problèmes d'argent. Il ne va pas venir aux heures normales. Attention à ceux qui viennent vous demander l'argent la nuit. Attention à ceux qui viennent vous donner l'argent la nuit. Parce que le soleil n'est plus là. Les vibrations solaires empêchent certaines actions mystiques parce que c'est notre terre qui va. Les rayons du soleil, c'est 6000 degrés qui se dégagent de là-bas, font 150 millions de kilomètres. Alors, si tu exposes ton corps à ces rayons, tu peux te dire, moi, je le dis, je l'ai fait peut-être qu'une fois, en 10 ans, quand il fallait le sauver, les panthères. Je me suis doublé en pleine journée, parce que je l'avais dit dans les médias. J'ai été piégé par mes propres paroles. J'ai trouvé un moment, je dis, protège-moi, parce qu'il faut qu'on aille
sauver l'équipe nationale parce que là, c'est si on perd le match d'aujourd'hui, nous irons perdre la Cameroun. Nous sommes allés en pleine journée, il fait 17 heures. J'ai pris des risques énormes. On ne se dégoûte pas. Donc, la même chose peut très bien se passer que quelqu'un qui veut faire du mal, il attend la nuit. Et il va venir la nuit, là, 19h, 20h, après, si vous avez l'argent, faites-lui à tel moment. C'est-à-dire, ne donnez pas l'argent avec la main. Voilà. Faites un transfert. Voilà. Comme ça, lui-même, il va prendre là-bas. Il ne peut pas vampiriser cet argent. Mais espèce, vous mettez la main dans la poche. Vous lui donnez le billet. Bon, il se peut qu'il est réellement dans le besoin. C'est une chance pour vous. Mais attention, s'il est venu là, parce qu'il vous voit trop populaire, vous voyez beaucoup d'argent, et lui, il ne sait pas comment faire pour forcer de cette énergie, ce magnétisme-là qui attire l'argent, eh bien, il va prendre un billet, il l'amène quelque part dans une équipe, travailler, il plonge le billet là-dedans. Au bout d'un certain temps, il a utile, il prend ce tour, c'est fini, il se fait. Et il prend votre magnétisme. Voilà une autre façon. C'est beaucoup d'humains, vous êtes vraiment victimes de ça, parce que beaucoup de personnes ne viennent pas la journée vous donnent l'argent, ils viennent la nuit. Ou bien très tôt le matin, avant que le soleil réveille, à 5 heures, quelqu'un pardon, on lui dit je viens dans l'île, parce que le soleil qui va sortir là, vous. Voilà, mes chers frères ici, les différents modes de vampirisation. Et je vous ai dit, comment vous pouvez. Premièrement, quand vous levez, restez 10 minutes avant de partir. Deuxièmement, quand vous buvez dans un bar, le verre, si vous n'avez pas pu terminer, allez verser. Troisièmement, la nourriture qui est restée, mettez dans un sachet, après avec ça. C'est pas la nourriture. Troisièmement, l'argent, ne donnez pas ça la nuit. Si quelqu'un est vraiment dans vos zones, envoyez vos enfants, déposez de l'argent dans votre compte, faites-lui un intérêt monnaie. Mais ne lui donnez pas de l'argent. Attention à vos enfants qui écrivent des lettres la journée. Certaines personnes viennent écrire la lettre, la personne là, la lettre là, très souvent c'est pas pour l'envoyer. Faites aussi quelque chose de très grave. Vous aimez dormir en laissant vos chaussures dehors. Mais les chaussures là ont votre fluide vital. Parce que vous allez transpirer pendant que vous marchez sur vos dans ces chaussures. Cette sueur, c'est votre fluide vital. Ah mais oui, ça peut être votre élément, votre corps à salle, qui a dégagé cette énergie. Parce que c'est l'eau. Avec la nuit, quelqu'un vient alors que vous dormez, il gratte là où se posent les plantes de l'équipe, il gratte, il prend ce point. Comme d'habitude, ils ont toujours une eau qu'ils préparent. Très souvent, certains prennent l'eau qu'on a trouvée dans le tronc d'un arbre. Voilà. On appelle ça et ce chez moi. Ils prennent cette eau. D'autres prennent du gras encore s'ils veulent vous livrer aux esprits de la vie. S'ils travaillent avec les mauvaises entités de la mer, il va prendre l'eau de mer et il met cette eau dedans. Et du coup, s'il connaît le nom d'une seule entité de la mer, avec laquelle il travaille avec cette entité, que l'eau lui donne la vie chère de pouvoir, elle lui va acheter le livre, les énergies de celui-là. Et c'est fini. Il va être armé. Et il faut qu'il remet. Maintenant, et dis-moi. C'est mieux avec la parole. Non. Les ongles. Le micro là, ça part. Là. Les cheveux. Les femmes. Regardez-tu. Attention. Là, vraiment, je vous dis, c'est le contact direct. Quelqu'un prend vos ongles. Parce que nous-mêmes, à la magie blanche, quand nous voulons une énergie descendre les cieux et vient nous charger, on nous met les ongles, on prend ça sur la bougie. On prend la salive, on mime la bougie. Après on lui montre Raphaël, on veut lui donner sa beauté, sa puissance, son rayonnement. Vous voyez que nous on fait ça positif, mais le sorcier lui, il va faire votre ongle, va chercher une bougie, naturellement qui est comme la bougie de son démon, avec lequel il travaille, et il va piquer l'ongle. Et ce feu qu'il va allumer est un feu inversé, et la bougie en brûlant, l'entité s'approche de vous, et quand ça atteint l'ongle, enfin, vous êtes en contact avec cette entité qui va utiliser, n'est-ce pas, cette connexion pour vous digitaliser
Voilà, les cheveux. Dans les salons de coiffure, il y a là-dedans des gens qui signent des pactes avec les gens qui travaillent dans le salon de coiffure. Livre-moi les cheveux, livre-moi les ongles. Un sachet d'ongles, un sachet de cheveux. Voilà. Et il dit on lui donne 5 millions, on ne sait pas combien. Et comme les placentas à l'hôpital. Voilà. Les placentas de vos enfants, attention, il faut prendre le placenta, aller l'enterrer. Ne laissez pas le placenta chez les infirmières. Salut, Alexandre qui décharge. Les capots. Moyen de ventilation. Vous avez le temps. Est-ce que vous êtes obligé d'aller à cet endroit? Vous faites souvent l'amour dans les banquets, sur les banquets de votre chien. Ce que vous savez, c'est que sur le lit conjugal, il n'y a que vous et votre femme. Rarement quelqu'un Pour ça, il fallait te tuer. Rarement. Oui, rarement quelqu'un d'autre vient là. Ça veut dire que cet endroit est pur. Oh, je savais pas qu'il fallait. Mais regardez la banquette de votre véhicule. Combien de personnes sont assises là dans la journée et laissent leur fluide vital à partir de la chaleur qui passe. Et vous, la nuit, vous allongez, vous dites là, vous faites ça. Pendant que vous faites ça, les énergies, les ondes qui sont au plafond du véhicule, au tapis, au banquette, sont les ondes négatives. Là, il y a ce qu'on appelle des élémentaires. Ça veut dire quoi? Les créations des deux personnes qui étaient là en train de faire l'amour. Car généralement, quand ça se passe comme ça, soit un trompe sa femme, soit une femme trompe son mari. Ce sont des gens qui sont connectés aux énergies de mensonge. Quand le mari va dire tu étais où? J'étais chez ma soeur. Quand la femme dit tu étais où? J'étais chez mon frère. En réalité, on était dans une voiture. Dès que vous êtes connecté à l'énergie du mensonge, vous pouvez éviter ça. Donc, motel, le type qui travaille là, il est fatigué de travailler. Dès que vous quittez, il prend le drap et il retourne. C'est un autre drap que d'autres ont utilisé. Il retourne seulement. C'est fini, vous allez dormir là. L'énergie qui est de l'autre côté. Là, dans quelqu'un trompait son mari. Là, dans quelqu'un trompait sa femme. Ils étaient tous négatifs. Pendant qu'ils faisaient ce qu'ils faisaient. Là-dedans, il y a une qui a dit je vais aller faire ça pour gagner 50 millions. Là, il a l'argent. Et qu'on nous reste une comme ça. Donc, il y a déjà cette envie de prendre de l'argent chez l'autre en vente. Vous voyez que tout ça, les entités positives qui doivent encadrer l'acte sexuel sont plus là. Dès qu'elles voient ces intentions, elles s'en vont. Les élémentaires de la place. Parfois, les bas génies des bacs pour prendre tout ce qui va se dégager de vos semences. Le fruit vaginal de la femme et la semence de l'homme. Ça coule là sur l'autre. Même si vous avez utilisé vos histoires là, regardez quand vous allez quitter, vous trouverez quelques gouttes. C'est terminé, c'est fini. Et un démon arrive, il se connecte à cette goutte. Et quand vous êtes dans les terres, comme un numéro de téléphone, vous pouvez aller vers aux États-Unis. Le démon là est déjà capable d'utiliser ce lien. Parfois, prendre position dans votre chakra. Il y a Asmodée, il y a Astaro, qui sont des démons extrêmement cupides, extrêmement vampirisatoires et qui aiment toujours le sein des femmes. Et lui, il est là, attendant les hommes qui vont venir faire le monde. Et malheureusement, quand vous avez une telle entité en vous qui vous vampirise, justement, elle va aussi vampiriser les hommes. Elle va vous donner l'envie d'aller avec les hommes 3-4 fois. Elle a eu aujourd'hui. Vous ne comprendrez pas pourquoi vous êtes devenu nymphomane. Vous voulez toujours sauver avec les hommes. Or, en réalité, un démon déjà plus. Et comme il a toujours faim, il va susciter en vous ce qu'on appelle la libido. Vous allez vouloir faire ça avec n'importe. Donc, vraiment, méfiez aussi. Le sujet de la vampirisation est très long. Il y a plein de choses. Je vous dis, si vous allez au niveau d'un motel, prenez un peu de sel. Le sel consacré, ça c'est bon. Avant même de toucher ce lit. C'est terminé. Vous venez de débarrasser ce
niveau de silence, dans le ne jetez pas ça dans le silence. Non, ceux qui savent faire la porte, bénissez ça, bénissez 3 fois, visualisez la croix, pendant que le front, fin, vous pouvez jeter ça là où vous voulez, pour que le monde ne peut pas utiliser ça. Parce que quand il regarde, il voit la croix, il voit la lumière. Ne jetez pas ça comme ça. Bénissez. Si vous ne pouvez pas, alors avant de faire quoi que ce soit, ayez le sel consacré. Vous entrez dans la douche, vous mettez un peu d'eau, vous prenez quelques vous frottez le corps et vous êtes sûr, vous l'avez. Le sel consacré. Pour ceux qui ont des relations sexuelles, le sel consacré, vous pouvez l'avoir dans la poche, côté droit, un peu de sel, côté droit. Allez au salon de coiffure, allez manucure, allez partout. Tant que vous avez ça, tout ce qui sortira de vous est protégé. Les esprits qui gouvernent le sel, c'est gouverné par les 5 éléments. Le feu, l'air, l'eau et même le sel. Et dans le sel, prenez le sel, laissez-le quelque part dans un soir froid, faites trouver qu'il est devenu de l'eau. À l'inverse, prenez le sel, mettez dehors, il sera toujours là. Donc, il est en la part des deux. Et si vous avez un pot, vous mettez le sel dedans, vous le ferez pas bien, l'air va entrer et le sel va devenir l'air. Donc, les 5 éléments sont dans le sel. C'est pour ça que le sel est considéré comme un élément très puissant. Et toujours le sel sur le sel consacré. Après ça, utiliser un sel normal sur l'ordinaire, mais soit pincer sur le lit dans un moteur, soit pincer de temps en temps sur la banquette de votre voiture, même sur le tapis de votre voiture. Et ça toujours côté droit. Vous pouvez frotter le sel, quand vous voulez maintenant faire un certain nombre de choses. Donc, pour vous dire que ce sujet, on ne peut pas l'utiliser. Mais je vous ai dit le minimum pour vous. Je me suis d'avoir été fait. Maintenant, la parole est à vous. L'investissement.